Alors, il y a une grande variété de solutions, Marc vient de nous le dire, mais Franck Chenu, lui, a décidé de nous parler de GNV et d'approfondir ce sujet. Merci. Bonjour à tous, et merci à l'association de nous avoir invités, puisqu'en fait, nous sommes le vilain petit canard de l'Assemblée, puisque notre métier depuis près d'un siècle, c'est de vendre et de distribuer donc, des carburants et des combustibles d'origine fossile. Mais dans cette transition énergétique, nous avons nous-mêmes engagé une transition, et c'est dans ce cadre-là que je voulais vous présenter donc, le GNV, ou gaz naturel véhicule, qui peut être une solution alternative au carburant traditionnel. Si on peut lancer la petite vidéo, s'il vous plaît. Alerte à la pollution de l'air en France. Plus de 30 départements étaient touchés hier par cette pollution aux particules, obligeant les autorités à prendre des mesures d'urgence comme la réduction de la vitesse sur certains axes routiers, la restriction d'activités industrielles et la gratuité des transports en commun dans certaines régions. Bon, ça visualise à peu près vos propos que vous teniez tout à l'heure. Nous connaissons régulièrement ce type de bulletin d'alerte, et ce plusieurs fois par an. Et souvent, dans de telles situations, donc, nous sommes la cible de critiques. Et ceci bien que nous développons et incorporons donc des biocarburants dans l'ensemble de nos carburants dits traditionnels, que nous investissons dans les énergies dites alternatives, telles que les bornes électriques sur l'ensemble de notre réseau de stations-service, que nous distribuons depuis de nombreuses années du GPL carburant et que nous travaillons actuellement donc sur le développement d'un réseau de GNV ou de gaz naturel véhicule. Là, c'est... Nous travaillons en effet pour répondre à une directive européenne qui a été adoptée en octobre 2014, la directive AFI pour Alternative Fuel Infrastructure. Cette directive entérine le déploiement pour chaque État membre d'infrastructures pour les carburants de substitution, que sont l'électricité, l'hydrogène, les biocarburants, le GPL carburant et le gaz naturel. Pour les transports par la route, les États doivent déterminer le nombre approprié de points de ravitaillement GNC ouverts au public à mettre en place d'ici. Pardon, c'était trop vite là. Voilà. Bon, je vais dire. Pour le transport par la route, les États doivent déterminer le nombre approprié de points de ravitaillement en GNC ou gaz naturel comprimé qui devront être ouverts d'ici fin 2020 dans les agglomérations, ainsi que le nombre approprié de points de ravitaillement en GNL, ou gaz naturel liquéfié, qui devront être ouvertes au public d'ici fin 2025, et ce, tout au long du réseau RTET, ou le réseau transeuropéen de transport. Pour la France, le développement de cette infrastructure devra être présenté en novembre 2016 et devra être construit en cohérence avec la stratégie de développement mobilité propre, qui a été introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc, qu'est-ce que le GNV? Le GNV, c'est du gaz naturel qui est composé d'au moins 87% donc de méthane. C'est le même que celui que nous utilisons pour le chauffage, la cuisson et l'eau chaude. Il peut être utilisé comme carburant, soit à l'état gazeux et comprimé, à ce moment-là on parle de GNC, ou soit à l'état liquide, à ce moment-là on parle de GNL ou gaz naturel liquéfié. À ne pas confondre avec le GPL carburant qui lui est un mélange de propane et de butane. On voit donc que le GNV peut être employé soit à état liquide, soit à état gazeux. Il s'agit d'un simple changement d'état qui n'affecte d'aucune sorte donc, la composition chimique du carburant. Les motorisations au gaz sont majoritairement basées sur la technologie dite allumage commandé, identique à celle de motorisation essence. Les véhicules qui fonctionnent au gaz, disponibles sur le marché actuellement, ont des puissances moteurs comparables aux véhicules gasoil ou diesel ou essence. Le GNV dispose un rendement technique quasi identique, d'une bien meilleure performance environnementale que les motorisations diesel, notamment en matière d'émissions de particules et de NOx, qui sont des éléments particulièrement sensibles dans les zones urbaines. L'utilisation donc du GNV contribue à une réduction des dioxydes de soufre de 95%, des oxydes d'azote de plus de 50% et d'une diminution des émissions de carbone de 10 à 20%. On note donc que les véhicules qui fonctionnent au gaz ont des performances bien au-delà des normes anti-pollution Euro 6. Si de plus le gaz est d'origine renouvelable, l'empreinte carbone est considérablement réduite, pouvant atteindre une réduction d'émissions d'environ 80% par rapport au diesel.
En complément donc de ces moindres émissions de carbone et de polluants, les véhicules gaz émettent 2 fois moins de bruit que les véhicules diesel et sont de fait très appréciés par les véhicules urbains tels que les bus, les bennes à ordures ménagères et les véhicules dits du dernier kilomètre. Donc le véhicule au gaz, ce n'est pas le fruit d'une innovation technologique récente, puisque en 2013, le parc qui fonctionnait au gaz naturel était estimé à 18 millions dans le monde, dont principalement au GNC, gaz naturel comprimé, tel en Amérique du Sud, en Inde, mais plus proche de nous, donc le GNV connaît un fort développement dans les pays européens, comme la Suisse, l'Allemagne en compte déjà 100 000 véhicules, l'Autriche, l'Italie qui, elle, représente aujourd'hui le plus grand marché de gaz parmi les pays de l'OCDE, avec 1 million de véhicules et plus de 1000 stations-service qui distribuent donc du gaz naturel. En France, le parc de véhicules reste encore marginal et est essentiellement concentré sur le segment des bus et des bennes à ordures. 2 tiers des collectivités de plus de 200 000 habitants ont adopté donc des bus au GNV pour une partie de leur flotte. Pour ce qui concerne donc les véhicules utilitaires, on compte environ 7 000 véhicules en France actuellement. Et les poids lourds comptent quant à eux à peu près 250 véhicules. Ces dernières semaines, on a entendu parler de 2 sociétés de transport qui ont acheté pour l'une 60 véhicules et l'autre 250 véhicules. Donc les 250 véhicules que j'annonce, c'était en début d'année. Par contre, le poids lourd représente le scénario de croissance le plus élevé. Le développement donc, du gaz sera tiré par le secteur de transport de marchandises, qui est demandeur d'une solution alternative au diesel. Cet intérêt pour le gaz résulte de plusieurs éléments. Tout d'abord, sur ce marché, les carburants alternatifs au diesel autres que le gaz sont peu nombreux et moins pertinents techniquement et économiquement. Les mises en place, en plus des plans anti-pollution des villes, imposent d'adopter massivement et rapidement des solutions propres sans perte d'utilité par rapport au diesel. Et enfin, donc, les donneurs d'ordre sont prêts à amorcer leur transition énergétique en favorisant la motorisation au gaz. Cette dynamique se traduit dans les faits donc, par des initiatives de développement de flotte et de stations de GNV qui sont liées principalement au transport de marchandises. On estime qu'en France, d'ici 2030, la consommation d'énergie totale du gaz sera d'environ 25 TWh. Par contre, pour permettre le développement du gaz dans le secteur du transport de marchandises, il est indispensable de développer un réseau d'infrastructures dont le dimensionnement est estimé à peu près à 150 stations, dont 40 stations pour le GNL et 110 stations pour le GNC. Ce réseau de stations doit pouvoir garantir une répartition géographique équilibrée, être centré sur les grandes agglomérations et les grands axes routiers tels que le réseau RTET. Il devra couvrir les hubs logistiques liés au transport de marchandises, que sont les grands centres logistiques et les grands ports maritimes. Et à ce réseau, donc, il y aura un réseau additionnel d'environ 100 stations dites territoires à dominante urbaine d'ici fin 2020 pour permettre une bonne couverture des grandes agglomérations et un développement donc, du gaz au-delà du transport routier de marchandises. Ce réseau aura plusieurs objectifs. Tout d'abord, garantir un maillage des grandes agglomérations qui auront des besoins à court terme en matière de développement de mobilité propre, permettre un développement du gaz au-delà des flottes d'EPL en développant des stations qui seront dédiées aux véhicules utilitaires et aux véhicules légers proches des centres-villes. Et enfin, l'implantation de ce réseau permettra en outre de respecter les préconisations de la directive AFI en termes d'espacement entre les stations de GNC et de GNL. À titre indicatif, donc, la distance moyenne nécessaire entre les points de ravitaillement en gaz comprimé sera d'environ 150 km, alors que pour le GNL, ce sera 400 km. Le modèle économique du gaz repose sur des éléments contributeurs, tels que le prix du carburant, et des éléments qui pèsent sur ce modèle, comme le prix d'achat des véhicules, le coût d'entretien et l'absence de marché de VO. Enfin, donc des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour développer cette filière. Tout d'abord, il nous faut une bonne visibilité fiscale, et ce jusqu'en minimum 2020, qui garantirait le maintien de l'écart de TICP, ou la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques, entre le gaz et le gasoil. Un soutien à l'achat des véhicules ciblé prioritairement sur les véhicules du transport routier de marchandises, qui doit être pérennisé et renforcé afin de compenser le surcoût par rapport à un véhicule diesel. Et un soutien à l'investissement pour les stations de gaz, et surtout pour les stations qui seront dédiées aux véhicules utilitaires, aux véhicules légers, dans la mesure
où le volume de gaz ne seront jamais suffisamment élevés pour attirer les investisseurs. En conclusion, oui, aujourd'hui, nous pouvons choisir. Oui, aujourd'hui, nous pouvons transformer notre société, soit en nous protégeant comme on peut, soit en nous déplaçant autrement, soit en roulant au GNV avec Avia. Merci.